Bienvenue au Jardin de la Valette. On se retrouve fin juillet pour le deuxième épisode de cette petite série Visite de la ferme en pleine saison. Donc aujourd'hui, on va aller voir les serres en production. Alors c'est parti. Les serres au Jardin de la Valette, on a 6 serres de 42 mètres de long et elles sont toutes divisées en deux. Donc pour avoir des planches de 20 mètres, on est en système 20 mètres standardisé, qu'on soit en plein champ ou sous serre. Donc c'est pour ça qu'on les a divisées. Mes 3 serres physiques sont l'équivalent de 6 serres. On tourne donc en rotation sur 6 ans. Donc elles sont structurées avec 6 planches de 75 cm et 2 demi-planches sur les côtés. Donc c'est des serres avec ouvrant sur les côtés, aération latérale sur le côté et enroulement sur le pignon. Serre numéro 1, on avait ici des cultures de printemps, carottes, bottes, épinards principalement. Elles ont été remplacées ensuite par de l'haricot grimpant. Donc là on a nos 6 planches en haricot grimpant, on a différentes séries d'haricots grimpants qui sont cultivés là sous serre. Donc on fait différents haricots sur la ferme, on fait les mécaniques et les grimpants. Donc on va aller voir un petit peu les grimpants sous cette serre. Donc l'haricot grimpant, il est cultivé en, en monoligne sur les planches. Ils sont plantés tous les 30 cm et c'est des pokés de 3-4 haricots qui sont soit semés directement, on a les deux là, soit repiqués. Donc voilà, tous les 30 cm. Ils sont conduits au goutte à goutte. On a des lignes de goutte à goutte donc qui passent sous les paillages et donc un paillage plastique qui vient recouvrir la demi-planche et le passe-pied. Là c'est quelque chose d'assez particulier au niveau du paillage. On utilise ça sur beaucoup de cultures, en fait, sur toutes nos cultures monorang, que ce soit les aubergines, les tomates, les concombres, courgettes. Dès qu'on est en monorang, on a ce système de paillage qui est très intéressant sur la ferme. Donc on va venir pailler du milieu du rang jusqu'à l'autre milieu. Donc ça prend une demi-planche, le passe-pied et l'autre demi-planche. Donc on répète ça, ça nous permet d'avoir toute la culture qui est couverte. Le gros avantage de faire ça, c'est que toutes les toiles tissées, qui sont standardisées, comme nos planches, qui font toutes 20 mètres, elles vont pouvoir s'adapter à n'importe quelle culture. Qu'on ait de l'haricot, du concombre, du melon, de la tomate, l'aubergine. Voilà. Dès qu'on est en monorang, on peut utiliser ce type de paillage. On ne perce pas nos bâches. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser donc les bâches partout. Et même si on change de densité, on pourra quand même utiliser ces bâches-là. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur des systèmes comme ça, sur toutes nos cultures monorang. L'autre avantage aussi, on pourrait fertiliser en cours de culture en enlevant la bâche. Ça nous permet de mettre la bâche avant plantation ou après plantation justement. Voilà, c'est quand même assez utile d'utiliser ce système de bâchage. Voilà un peu pour les toiles tissées pour cette serre. Au niveau de l'irrigation dans les serres, que ce soit celle-là ou les autres, c'est généralement le goutte à goutte, plus 2 lignes d'aspersion. Alors l'aspersion, ça ne fonctionne pas forcément bien lorsqu'on a des systèmes d'haricots grimpants, parce qu'il va être bloqué donc, par les haricots. Mais il est quand même utilisé. Et là, il est utilisé beaucoup cette année pour rafraîchir les serres. On a une saison, on est au mois de juillet, on a une saison très chaude depuis le mois de mai. Et donc on a des aspersions de 5 minutes, 2 fois par jour à 11h et à 15h pour réduire un petit peu la température et aussi limiter l'acarien. L'acarien, c'est des insectes piqueurs qui se développent par temps chaud et sec. Et le fait d'augmenter l'humidité dans vos serres régulièrement, ça va limiter, voire annuler en fait, la problématique acarienne. Voilà comment on gère un peu l'irrigation dans nos serres. Donc goutte à goutte et aspersion. Pour revenir sur l'haricot grimpant ou l'haricot tout court, c'est une première sur la ferme, l'haricot grimpant.
Ça fait des années que je fais de l'haricot mécanique. L'haricot mécanique, on en a parlé un petit peu la dernière fois dans l'autre vidéo où c'est des cultures d'haricots où on récolte en un seul passage. Le problème, c'est que une fois que c'est récolté, vous n'en avez pas d'autres. Il faut avoir la deuxième série qui soit prête. Et donc on avait des creux dans notre commercialisation. On avait beaucoup d'haricots. Une semaine, on n'en avait plus. Il fallait attendre l'autre semaine pour avoir l'autre. Donc un peu pour lisser ça, on a décidé de faire l'haricot grimpant. Donc ça nous permet d'avoir toujours l'haricot un petit peu en continu. Et de temps en temps, on rajoute notre mécanique qui vient nous faire du volume en haricot. Mais comme ça nous permet d'avoir toujours de l'haricot frais sur tous nos marchés pendant toute la saison d'été. Donc voilà, on a différentes séries. Là, on a la plus vieille sur ma gauche et puis les plus jeunes sur ma droite qui vont un peu s'échelonner pour les récoltes. Donc dans cette serre-là, il y avait des cultures de primeur. L'été, on a de la fabasse avec les haricots. Et on va refaire des cultures d'automne à partir du mois de septembre, où là, on va venir introduire nos salades, nos chicorées d'automne pour les cultures d'automne d'hiver. Voilà. C'est à peu près tout sur cette serre. On peut aller voir les planches de persil sur le côté et en dire un petit mot. Sur les côtés des serres, on cultive principalement des aromatiques. Là, on a une planche de persil. On est sur la deuxième coupe ici. Donc ça a déjà été coupé une fois. Là, on a déjà coupé 2 fois. Donc là, c'est la deuxième repousse. Sur du persil comme ça, sous serre, vous pouvez compter faire 3 voire 4 coupes. La quatrième, elle est souvent limitée. Il peut monter en floraison. Mais 3 coupes de sûr. Là, c'est du persil géant d'Italie. On ne fait plus que ça en fait. On fait un peu Laika au printemps, suivant les fournisseurs. Mais généralement, on fait géant d'Italie, qui est vraiment le persil le plus productif sur la ferme et très facile à cultiver avec des très longues tiges pour faire les bouquets. Donc, on coupe à zéro et comme ça, voilà, on vient faire nos différentes coupes. On n'utilise pas de toile tissée sur le persil ou sur les cultures en bord de serre. Ça nous permet de lobiner et d'entretenir ces bords de serre. Les bords de serre, c'est quand même intéressant de venir les cultiver parce que souvent elles sont un peu laissées à l'abandon. Et le fait d'avoir des cultures, ça nous oblige en fait à les entretenir, à les désherber et d'éviter toute la rentrée d'herbe qu'il pourrait y avoir de l'extérieur pour venir dans la serre. Tant qu'on est là, on peut voir sur cette serre-là les bavettes. Alors là, elle s'est un peu effondrée avec le temps, mais c'est important d'avoir les bavettes pour protéger du vent notamment. Au printemps, lorsqu'il fait un petit peu froid. Elles pourraient être un petit peu plus hautes, elles pourraient faire 80 cm. Là, elles se sont un petit peu affaissées. Voilà, c'est important d'avoir ces bavettes pour protéger vos jeunes cultures du vent lorsque vous aérez. Et le côté de la serre sont équipés de filets brise-vent. Ça aussi, c'est intéressant et important d'avoir des filets brise-vent. Parce qu'une serre, ça protège du froid, mais aussi ça protège du vent. C'est pas anodin, le vent ça a vraiment des conséquences négatives sur les cultures, que ce soit du vent chaud l'été ou du vent froid l'hiver. Donc les filets brise de vent qui sont sur le côté, c'est pas des filets d'ombrage, ils font office d'ombrage, mais en vrai c'est vraiment pour le vent qu'ils ont été mis pour protéger les cultures. Pour l'ombrage, on utilise des filets d'ombrage qui sont sur le fêtage. Il y a 2 écoles, on peut utiliser soit filet d'ombrage, soit blanchir les serres. Dans tous les cas, il va falloir s'en occuper. La culture sous serre, c'est indispensable de ombrer ou de blanchir. Donc nous, on a un filet d'ombrage sur le fêtage et on blanchit quand même la partie où il n'y a pas le filet. Pourquoi on blanchit et qu'il n'y a pas du filet partout? C'est juste, ça coûte très cher le filet d'ombrage. J'avais eu l'occasion de récupérer ça pour pas trop cher, les filets que j'ai là sur les fêtages. On peut en trouver des filets en quantité. Il y a certains producteurs qui s'en débarrassent, notamment dans des régions où on fait de la mâche, des choses comme ça. Donc si vous avez l'occasion d'en trouver, c'est vrai que c'est quand même plutôt cool les filets d'ombrage. Nous, ils sont installés pas sur rail, mais sur câble en fait. Et ils sont toujours laissés en place sur la serre. On les fait glisser. En fin de saison, on le verra un peu plus tard, ils sont enroulés en fait en bout de serre. Et après, on a juste à les tirer comme un rideau sur le fêtage. Mais vu qu'ils ne sont pas assez larges, on blanchit quand même la partie où il n'y a pas le filet. Donc soit blanchir, soit filer. Opération indispensable à faire dans une serre en production quasiment partout en France. D'habitude, on blanchit ou on protège à partir de début juin. Et cette année, avec les températures, on a fait mi-mai, mais début mai, je crois qu'on avait commencé à mettre les filets d'ombrage. Donc ça, il faut faire attention à ça en début de saison. C'est très important.
Ben voilà, on a un peu tout dit pour la première serre et on va continuer la visite. On va aller sur la serre numéro 2. Et c'est parti. Donc là, on est dans la serre numéro 2. C'est la serre des Solanacées, une des serres des Solanacées, où on va avoir de l'aubergine, du poivron et un petit peu de tomates cerises. Donc là, c'est des serres ici qui ont eu des cultures de printemps. Pour les cultures de solanacées comme aubergine, poivron, on fait ce qu'on appelle de l'interculture. C'est-à-dire qu'on a des cultures qu'on va planter à côté des plants et ensuite on viendra planter l'aubergine. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est-à-dire qu'en fait on va par exemple mettre 2 lignes de salade ou 2 lignes de fenouil, 2 lignes de betterave et le rang du milieu on va mettre l'aubergine. Ben, c'est ce que je vous mets là en image. C'est comme ça que la culture commence. Ça nous permet d'avoir des cultures de printemps et d'enchaîner dans la foulée aux cultures d'été. Donc ça permet vraiment d'augmenter les rendements de façon significative dans les serres. C'est vraiment intéressant, il y a eu des très bons résultats là, cette année sur ces cultures-là. D'autres résultats un peu plus mitigés, on le verra sur la courgette par exemple dans une autre serre, mais sur l'aubergine, le poivron, voilà, c'était vraiment intéressant de faire cette combinaison en fait, de cultures. L'aubergine qu'on a ici, donc elle est conduite en monorang, hein, c'est un seul rang d'aubergine par planche. C'est l'aubergine greffée, on a 2 variétés, les variétés striées, les variétés violettes hein, ou noires. Cette année c'est Shakira et la striée, ben, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, je vais le retrouver. Donc c'est que du greffé, on privilégie toujours le plan greffé sur l'aubergine, ça a vraiment une vigueur importante. On est en Aveyron, 450 mètres d'altitude, on a des démarrages de printemps qui peuvent être plus frais et donc cette vigueur elle est vraiment nécessaire dans notre situation. Pas tant pour les maladies, c'est vraiment pour la vigueur qu'on recherche qu'on utilise des plans greffés. Au niveau du palissage, on fait le système de haies, c'est-à-dire qu'on a des tuteurs espacés tous les 400 mètres et on va venir prendre en sandwich notre aubergine. Donc on a des ficelles, on va disposer plusieurs ficelles à plusieurs niveaux et donc la culture est prise en sandwich et on maintient les plants de temps en temps par des clips à tomates par exemple pour venir fixer aussi le plan à la ficelle, surtout sur le plan sur la première ficelle en fait. Après on n'utilise pas de clip, c'est juste les ficelles qui vont faire le maintien. Donc ça c'est un système assez classique hein, mais c'est très efficace. C'est très rapide surtout à mettre en place. Donc on privilégie ça pour les aubergines. Et on va faire la même chose sur les poivrons. Au niveau de l'irrigation, goutte à goutte, hein, on a 4 lignes par planche d'irrigation et aussi de l'aspersion qui est présente dans la serre, qui va être utilisée de temps en temps si on veut vraiment refaire le plein du sol ou aussi pour lutter contre l'acarien. Comme je disais tout à l'heure, voilà, 5 minutes 2 fois par jour actuellement parce qu'il fait très chaud. Ici on a les planches de poivrons cette année, donc poivron long, poivron carré. On a un peu de retard, ils sont un peu moins développés que d'habitude. Il y a eu un retard de croissance cette année sur poivron et tomates cerises. On a eu un souci sur cette demi-serre. On a eu beaucoup d'eau au printemps et du coup on avait cette demi-serre qui était un peu inondée. Le travail du sol a été fait dans des conditions un peu douteuses et du coup le démarrage a été plus compliqué pour eux. Donc ça y est, ils commencent à vraiment retrouver de la vigueur, mais c'est vrai que normalement on aurait des plants qui soient déjà plus hauts avec une meilleure production, mais bon, c'est en train de se rattraper. Voilà. C'est pas très grave, hein, on est un maraîchage diversifié, on n'a pas qu'une culture, donc ça va aller même s'il manque quelques poivrons ou quelques tomates cerises. Le reste fait que ça rattrape. Donc on le conduit en monorang. Là au niveau des densités, c'est tous les 25 cm, il est planté. C'est pas du greffé. Et en palissage et comme les aubergines. Et là on est sur la planche de tomates cerises. Et on peut le dire, on est sur une planche de tomates cerises ratée. Voilà, c'est comme ça.
On ne réussit pas toutes les cultures, c'est normal. Elles sont ratées. On serait au mois d'avril, au mois de mai, on pourrait dire bah, c'est correct, ça pousse un peu, bien que les tiges sont très faibles. Mais là, fin juillet, non, des tomates cerises de cette taille, de cette vigueur, c'est pas du tout normal. Bon, c'est comme ça, hein, il y a eu, on connaît la problématique, on avait une hydromorphie énorme au printemps, on n'a pas fait attention, enfin j'ai pas fait attention. Il y a eu un travail de sol qui n'était pas forcément adapté ce jour-là. Donc un sol qui a été compacté et derrière, résultat, des plants qui n'ont pas pu se développer. Donc on se retrouve avec des tomates cerises très très faibles, avec des tiges très fines. On verra tout à l'heure les tomates. Ça aurait dû ressembler à des tomates comme les grosses qu'on a dans l'autre serre. Bon, c'est comme ça, même après 10 ans, on apprend encore des choses, heureusement. Mais on va quand même en parler de cette tomate, même si il ne faut pas en tenir pour exemple, en tout cas au niveau de la vigueur. La tomate cerise qu'on a là sous serre, elle est conduite en palissage en V. Ce ne sont pas des plants greffés, on produit notre plant de tomates cerises. Et on plante 2 plants côte à côte. Donc on vient au printemps planter côte à côte 2 plants, 2 mottes. Et donc c'est chaque branche, on va garder une branche, voilà, chaque plant va être conduit sur un fil. Donc elles sont plantées tous les 25 cm, on a 2 plants tous les 25 cm. Ce qui nous amène, si on faisait le calcul en mètres carrés, parce que c'est souvent comme ça qu'on parle en tomate, on est à 4 plants et demi au mètre carré sur la tomate cerise. On verra que sur la tomate grosse, tomate normale, on est sur 2,5, 2,5. Voilà. Et sur la tomate cerise, on est un peu plus dense. Voilà. Au niveau du palissage, c'est ça, ficelle, roller, et on va décaler nos tomates lorsqu'elles arriveront au fil de culture. Au niveau de l'entretien, après désherbage, c'est toile tissée, pareil, où on vient prendre en sandwich notre culture. Pour l'irrigation, c'est goutte à goutte, donc 4 lignes par planche sous les toiles tissées et un peu d'aspersion quand on a besoin de refaire le plein du sol. Comme dans la serre numéro 1, sur le côté, on a du basilic. Alors là, il vient d'être récolté, il a déjà eu une coupe. On en a pas mal de basilic dans plusieurs serres, vous en verrez dans d'autres serres. En cours de récolte, prêt à récolter, voilà, à différents stades. Voilà, on produit beaucoup de basilic. Pareil, il va être conduit comme ça au goutte à goutte et sans toile tissée. On vient de temps en temps le biner si besoin. Ben, voilà, on a fait un petit peu le tour sur cette serre numéro 2 et puis on va passer à la serre numéro 3. C'est parti. Et là, on est dans la serre numéro 3. C'est la serre des cucurbitacées de plein été, donc concombre melon. Voilà les 2 cucurbitacées qu'on fait dans cette serre-là. Alors au printemps, qu'est-ce qui s'est passé ici? On avait des cultures primeurs, salade, blettes, fenouil, qui ont été aussi plantées au mois de janvier, comme dans ma serre numéro 1 en fait. Ça c'est une des deuxièmes serres des cultures les plus précoces. On ne le voit pas aujourd'hui, on est en plein été, mais je vais dire un mot là-dessus parce que c'est quand même un des points qui est assez intéressant sur la ferme, de pouvoir arriver très tôt sur les marchés. Et ça va être lié à ces plantations très précoces qu'on va faire en janvier sous serre. Donc voilà, il y a tout un tas de cultures qu'on fait comme ça en janvier pour arriver très tôt sur les marchés. Mais là, on est en plein été, on va parler des cultures d'été. Donc ici, 2 cultures dans la serre, et là, c'est les concombres. C'est la deuxième série, on fait 2 séries de concombres, on verra la première série dans l'autre serre, et là c'est la deuxième série. Concombre anglais, concombre libanais, concombre hollandais. On fait, il y a 4 variétés là dans cette serre. On fait toujours plusieurs variétés pour assurer le coût. Le concombre, c'est une des cultures parfois délicates à maîtriser. On a eu des pertes, à 100% sur le concombre. Là cette année, ils sont très bons, on le verra sur l'autre serre, mais puis là aussi, ils démarrent très bien. Donc concombre, monoran, goutte à goutte. Il n'y a pas encore les toiles tissées. Elles vont être mises. L'avantage d'utiliser comme ça les toiles tissées de Rara, on peut les mettre par la suite. Donc on viendra les positionner là sur le bord. Donc là, il n'y a que 2 gouttes à gouttes. Normalement, il y en a 4. C'est juste là, on est en flux tendu sur nos gouttes à gouttes actuellement. Mais une 4e ligne, enfin de ici et ici, donc va venir se positionner avant de mettre la toile. Le concombre, on le conduit sur ficelle.
avec un petit clip pour l'attacher. Et après, on lui fait suivre sa course le long de la ficelle avec tout un tas de palissages, de tailles, des gourmandages voilà, que vous pouvez retrouver dans des itinéraires techniques pour mieux le conduire. Donc voilà pour cette partie du concombre. Ça, c'est du concombre qui va arriver. On est fin juillet, ça va aller assez vite, hein, mais fin août, là, d'ici 3 semaines, on va avoir les premiers concombres. Ça va nous faire la fin de saison jusqu'à fin septembre, mi-octobre à peu près. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que c'est tout ça? Ben, c'est du melon. C'est du melon, ça fait plusieurs années que je fais du melon. Le melon ici en Aveyron, c'est sous serre obligatoirement, hein. Faire du melon plein champ, c'est trop capricieux, des années trop froides, voire trop humides, beaucoup de maladies, peu de sucre dans le melon. Donc sous serre, c'est un peu obligatoire là dans ma région de faire le melon sous serre. Ça fait plusieurs années que je fais du melon, mais le melon c'est un peu vite le foutoir lorsqu'on fait du melon sur des planches. C'est difficile d'y accéder. Les récoltes sont un peu compliquées parce qu'on va avoir une planche qui est complètement couverte avec les passe-pieds qui disparaissent complètement. Et le melon est une plante grimpante. Et donc je décide d'utiliser cette capacité de cette plante-là, de venir la faire grimper. Donc là on est dans des essais. Là on est en train de la faire grimper ici sur des filets. Le résultat est plutôt bon, dans le sens où on a déjà récolté notre première vague de melons. Et je dis plutôt bon parce que c'est pas fini la culture. Moi je suis content pour l'instant, mais je veux voir la suite de ce qui va se passer. Parce que là on va attaquer bientôt la récolte des melons qui sont en l'air en fait. Et c'est là où j'attends de voir parce que j'ai peur qu'ils brûlent. Ils sont donc beaucoup moins protégés par le feuillage que lorsqu'on a du melon sous les feuilles, plus classique. Parce que la première vague, elle était dessous ici. Bon, là, il en reste quelques-uns, là, mais en fait, tous les melons d'en bas ont déjà été récoltés, hein. On a sorti déjà de nombreux melons les premières vagues. Et là, on attaque la deuxième vague de melons qui, elle, se situe donc un peu plus en hauteur. Donc, on va voir ce qui se passe. Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, on a quand même une qualité au niveau du feuillage. La culture est très très saine. Et au niveau de la récolte, c'était beaucoup plus agréable que de récolter lorsqu'on avait nos plants au sol partout. Donc on va poursuivre cet essai l'année prochaine aussi. On va peut-être aussi faire un essai avec plutôt ficelle et peut-être le conduire sur 2 ou 3 bras. Mais voilà, affaire à suivre. Plutôt prometteur en tout cas sur la culture du melon. Le melon, en dire 2 mots, le point important ça va être la gestion de l'eau, hein. Il faut qu'il soit bien irrigué au départ et surtout après il faut couper l'eau, plus ou moins couper l'eau. Nous ils sont plus irrigués là presque depuis un mois quasiment. Vous voyez le feuillage comment il est bien vert, il n'y a pas de souci au niveau de l'eau. Mais l'irrigation a été coupée pour éviter qu'il y ait des melons qui aient moins de sucre, qui sont moins goûtus. Il faut vraiment réduire les apports d'eau. Là c'est système d'irrigation goutte à goutte sous le toile tissé. Et voilà, et toujours l'aspersion 5 minutes 2 fois par jour pour éviter les attaques d'acariens. Toujours sur les côtés des serres, on fait des petites cultures. Alors là, on n'a pas d'aromates, on avait des aromates au printemps, il y avait du persil ici au printemps. Et là, on a du chou-fleur, donc ça sera du petit chou-fleur qui va arriver à l'automne. Et on va utiliser ces planches cet hiver aussi, une fois que le chou-fleur sera terminé, pour du radis. Voilà. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas uniquement des aromates, on fait aussi quelques petites cultures annexes parce qu'en fait on ne laisse jamais le sol sans culture, donc on profite du moindre espace à tout moment. Serre numéro 4, qui était la serre au printemps remplie de crucifères. Donc notre serre à radis, à roquette, à navet, à chourave, à bok choy. Voilà, ça c'était les cultures qu'on avait au mois de mars, avril, mai, voilà, pour nos premiers marchés. Là, elle est un peu en stand-by pour l'été. Il y a quelques cultures d'haricots qu'on peut voir ici. Haricots mécaniques, hein. On fait uniquement de l'haricot mécanique. Comme en plein champ, on fait quelques séries comme ça d'haricots mécaniques qu'on va bientôt récolter. Les côtés, toujours avec des aromatiques. Là, on est sur le persil. Donc ça, c'est notre dernier persil de saison.
Pour la suite, on a des planches qui sont préparées, bâchées, car il y aura aussi du radis cet hiver. À partir du 15 août, là, on va ressemer du radis dans ces serres-là. Il y avait des crucifères au printemps, il y aura des crucifères pendant l'automne. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fréquent sur la ferme. Donc ça, c'est vraiment ma serre cette année de crucifères. Mais l'année prochaine, ça va se décaler et il n'y aura pas de crucifères pendant 6 ans. C'est l'idée, même si je fais du crucifère 2 fois ou 3 fois d'affilée dans la saison, c'est après de ne pas en refaire pendant 6 ans. Voilà comment les rotations sont un petit peu organisées sur la ferme. Donc là, c'est des planches qui ont été préparées, on peut jeter un coup d'œil. Donc là, elles sont toutes. Donc là, c'est des planches qui ont été préparées récemment avec ajout de compost et herse rotative. Voilà, sur les 5 premiers centimètres. Ça, c'est tout l'idée du travail de la herse rotative. On n'a jamais de travail de profondeur du moment où on rentre le doigt. Et là, je sens le dur en fait. Donc voilà, c'est à peu près 5 centimètres de travail du sol qu'on fait en surface. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps et d'avoir un lit de semences vraiment idéal pour semer ou planter nos cultures. Donc là, ça a été arrosé et puis c'est bâché pendant 15 jours, 3 semaines pour faire un faux semis. Voilà, les adventices vont lever et puis elles vont mourir parce qu'il n'y aura pas de lumière. Sur cette planche-là, on a de la roquette. Donc là, elle est protégée avec un filet anti-insectes. On est au plein mois de juillet, donc là, les altises, il y en a. Donc une planche de roquette, elle est en cours de récolte, cette roquette-là. On ne fait pas beaucoup de mesclun ou d'autres cultures comme ça, mais on fait quand même de la roquette. On essaie de l'avoir de la roquette toute l'année. Elle est conduite en micro-aspersion ici. Donc on a installé une petite ligne de micro-aspersion entre notre planche de persil et la roquette, car on ne voulait pas utiliser l'aspersion pour toute la serre. C'était pas très utile, déjà il y a des bâches, ici ça ne servira à rien, puis même l'haricot vert, au bout d'un moment l'aspersion ça ferait trop. Donc voilà, une petite ligne de micro-aspersion qui va permettre de maintenir la roquette toujours fraîche. Là on est dans la serre numéro 5. Donc dans cette serre-là, on a les cucurbitacées d'été. On avait un peu de culture de printemps, notamment sur ces séries de courgettes où on avait de la roquette et du mesclun en début de saison. Là, sur ces 2 premières planches, on est sur la courgette de fin de saison. Au niveau des courgettes, on a 3 séries. On en a une sous serre au printemps. Après, on passe sur du plein champ et on revient sous serre donc maintenant pour nos courgettes d'automne. La courgette de printemps, elle n'est pas tout à fait terminée. On va bientôt la détruire. Elle est juste à côté. Donc classique, la courgette avec 50 cm entre chaque plan. Un plan par planche et puis là il y a la toile tissée qu'on va mettre aussi qui n'est pas encore mise sur ces plans là. Pareil avec 4 lignes de goutte à goutte, mais comme pour les concombres on est un peu en flux tendu de goutte à goutte, donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 2 pour l'instant. Souvent la culture de la courgette c'est un classique, tous les maraîchers font de la courgette et beaucoup de maraîchers ont toujours trop de courgettes. Ça c'est vraiment classique de jeter de la courgette. Mais en réalité, on n'en fait pas tant que ça, nous, de courgettes. On fait juste 2 planches par 2 planches, donc ça fait 40 mètres de courgettes. Mais tout l'intérêt, c'est d'en faire très tôt et très tard. La courgette d'été, c'est celle qui se vend le moins, en fait, parce que tout le monde en a, tout le monde est en surproduction. Mais cette courgette-là, par exemple, qui va commencer à sortir, qui sera en pleine production dans un mois, et puis surtout après en septembre, ben là, ouais, c'est intéressant d'avoir de la courgette lorsque les jardiniers amateurs n'ont plus justement de courgettes dans leur jardin. Nous, on va prendre ce relais-là et là, on peut bien valoriser la courgette en fin de saison. Donc, on a ici la culture du concombre. Donc, on a 2 rangs de concombre pour la saison et puis après, on finit avec les 2 rangs en fin de saison. Donc là, on est plutôt satisfait cette année du concombre. Les résultats sont plutôt bons. On le conduit sur un rang. Ce sont des plants qu'on a produits, ce ne sont pas des plants greffés. Et donc ils sont pas lissés jusqu'au fil de culture avec une certaine taille. Voilà. Et après, ils sont redescendus au niveau du fil de culture. Bon, on est sur des variétés hybrides.
mais c'est du variété concombre épineux et puis après du concombre long hollandais. Le concombre sous serre, il est conduit au goutte à goutte et aussi à l'aspersion lorsqu'il fait très chaud. Le concombre, sa grande difficulté, c'est la gestion des insectes. Là, les plants étaient assez sains jusqu'à présent. Et maintenant, il commence à y avoir des nouvelles attaques de pucerons ou d'acariens qui commencent à revenir. On verra un petit peu comment ça va réagir. Ici, il y a de nombreux auxiliaires qui sont présents sur la serre. Donc on va voir un peu comment ça réagit. Mais bon. Donc voilà, là, la culture, lorsqu'on est déjà arrivé au fil de culture et qu'on a récolté des concombres tout du long, bah, c'est déjà une culture qui a fonctionné, quoi. Là, ici, c'est la culture de courgettes. Donc c'est notre courgette précoce qui avait été plantée au mois de mars, mi-mars, début avril. Là, on est en fin de culture de la courgette précoce, primeur. Alors, on va bientôt l'arracher. Là, on a beaucoup de courgettes en plein champ. La dernière, vous l'avez vu, elle est déjà plantée. Donc là, ça va être remplacé rapidement. On va bientôt dégager les plants pour passer à une culture d'automne plus intéressante que cette vieille courgette. Donc, voilà, elle avait été plantée aussi à 50 cm avec irrigation et toile tissée. Donc ici, on avait aussi fait des contreplantations, comme on fait sur aubergines, poivrons, tomates. Donc il y avait des cultures intercalaires le long des courgettes, le long des concombres. Par contre, sur courgettes, ça ne va pas être refait. La courgette pousse tellement vite que les cultures à côté des courgettes sont vite étouffées. Ça avait été un petit peu difficile à gérer. Mais sur le concombre, c'était très intéressant. On a eu des belles récoltes de salade sur concombre. Donc ça, c'est des choses qu'on va continuer. Mais c'est vrai que courgette, ça va être arrêté. Et bien voilà la dernière serre, la serre numéro 6, qui est la serre à tomates cette année. Mais que cette année, parce qu'elles aussi elles vont tourner en rotation sur 6 ans. Donc c'est parti, on va aller voir ça sur les tomates. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il y a un petit changement par rapport aux autres serres. C'est le nombre de planches. En fait, on a 4 planches, alors que c'est des serres où il y a 6 planches. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que la culture de tomates, c'est vraiment une des cultures particulières au niveau de l'espacement et de la place que ça prend. C'est des tomates qu'on est palissage en V, on va voir ça un peu tout à l'heure, mais au niveau de l'organisation des planches, en fait on va cultiver une planche sur deux. Ici il y avait une planche au printemps, une culture. Donc exceptionnellement, cette planche devient passe-pied au bout d'un moment. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire moi sur ma ferme. Mais voilà, une fois tous les 6 ans, on va avoir quelques planches qui seront devenues passe-pied. On les reprendra plus tard, donc à l'automne, grelinette et le BCS. Mais là, elles deviennent passe-pied. On n'a pas trop le choix. Étant donné la densité qu'on utilise et ce système de palissage en V, ça nous prend énormément de place. Et si on mettait des tomates toutes les planches, on aurait vraiment des plants beaucoup trop serrés. Et au niveau des récoltes, ça serait quand même complexe. Donc le système, il est assez classique et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les productions de tomates un peu productives, quoi. Donc c'est des plants greffés et qui sont palissés avec 2 bras. Donc on garde un gourmand et on a un bras principal. Et donc les 2 bras vont venir être accrochés à 2 fils de part et d'autre de la planche. Donc on a ce palissage et là on le voit bien à l'intérieur, nos deux bras qui partent jusqu'au fil. Et lorsque les bras arrivent, donc la tête arrive au fil de culture, on va dérouler le roller pour le baisser et le décaler. Et ainsi nos plants vont être décalés comme ça tout au long de la saison. Il y a des années, les plants de tomates en fin de saison, pour les plus longs, ils peuvent faire 4-5 mètres de long. Donc en fait, quand vous avez des fils de culture à 2,50 m, ben vous avez 2,50 m au sol et après vous avez votre bras qui remonte 2,50 m jusqu'au fil de culture. Donc voilà, vous avez tout un tas de lianes à la fin de saison, voilà, qui courent sur le sol et le reste est toujours palissé en hauteur.
Ben ça c'est obligatoire, hein. Lorsqu'on fonctionne sur des plants greffés, vigoureux, c'est obligatoire d'avoir un système de palissage, roller ou des systèmes de ficelles qui descendent pour faire ce palissage-là. On serait sur du plan franc, donc là ça serait différent. Peut-être que 2,50 m ça suffirait, mais dans notre situation, c'est pas possible. Donc là on est fin juillet, on a cette année beaucoup d'avance sur les tomates. On a déjà récolté les 3, voire les 4 premiers bouquets de tomates. C'est-à-dire que là, on a déjà sorti plus d'1 tonne de tomates sur cette serre là, qui fait 9,30 par 20. Hein, voilà. C'est la taille de la serre. Donc on est déjà là, on avait calculé la dernière fois là pour voir, on était à 6 kg du mètre carré pour l'instant de rendement. Et c'est pas fini, hein. Là on va attaquer les autres bouquets. Alors, on a l'impression quand on regarde qu'il n'y a pas beaucoup de tomates rouges, ben, c'est parce que ça avait été récolté, hein. On a déjà énormément récolté. Mais là voilà, ça continue à mûrir petit à petit sur les 3e, 4e bouquets de tomates. Donc là voilà, c'est des plants qui sont conduits autour de la ficelle avec égourmandage et feuillage en bas des plants tout au long de la culture. Au niveau de l'irrigation, on est toujours pareil, hein, goutte à goutte, 4 lignes par planche, et de l'aspersion qui est utilisée surtout en début de saison pour faire le plein du sol, qui peut être utilisé aussi pour refroidir les serres lorsqu'il fait très chaud. Donc là on est fin juillet sur nos tomates, on a récolté déjà les 3 premiers bouquets, on est donc le 5 et le 6 sont en train de rougir. Donc là, on est au 6e bouquet, 6, 7, 8, 9. Et là, on a 10 bouquets de formés. On a encore 15 jours, jusqu'au 15 août, grosso modo. Tout ce qui va être formé avant le 15 août aura une possibilité de mûrir. Donc on est à 10 bouquets, j'ai dit, je crois. On va peut-être monter à 11 ou 12 bouquets de tomates. Donc voilà, ça c'est des bouquets de 4-5 tomates qui vont pouvoir venir à maturité. Donc on n'est pas encore à moitié production, quoi. Voilà, on est un peu moins de moitié production. Il reste encore 5 ou 6 bouquets à venir pour finir la saison. Et là, nous, les tomates, on va les garder jusqu'à mi-octobre à peu près. Parce qu'à mi-octobre, tomate ou pas tomate, hein, on enlève tout. Pour venir planter les dernières cultures d'automne, notamment de l'épinard en quantité. Donc on remplit cette serre d'épinards ensuite lorsque la tomate est terminée. Je pense que j'ai fait le tour sur les plants de tomates. Voilà, pareil sur les côtés, on avait du basilic aussi. Mais voilà, rien de particulier à dire de plus sur cette serre-là. Ben voilà, on a terminé le tour des serres en production, des 6 serres sur la ferme. Voilà, la série va continuer, on va présenter d'autres choses. Voilà, la série visite de la ferme en pleine saison, notamment la serre à plant, le bâtiment, et puis des petites choses qu'on n'a peut-être pas encore discutées. S'il y a des choses que vous voulez voir en particulier, ben, n'hésitez pas à le dire, à nous le dire en commentaire. Peut-être qu'on peut faire des vidéos là-dessus s'il y a des choses plus particulières qui vous intéressent. Pour aller un peu plus en profondeur dans la culture, dans la mise en place d'un jardin maraîcher sur petite surface, il y a des formations qui sont données un peu partout en France. Il y en a une dans l'Allier cet automne. Il y en a une voilà, à Permatera dans le sud de la France. Il y en a aussi sur la ferme de temps en temps. Donc voilà, c'est des formations qui, sur un format très court, hein, c'est des formations qui durent 3 jours. C'est des formations prises en charge Vivea pour ceux qui sont donc exploitants ou cotisants, qui sont voilà, dans le parcours d'installation. Et c'est vraiment une formation qui est dédiée, destinée à la mise en place d'un jardin maraîcher, la mise en place de ce système lorsqu'on fait le démarrage. Évidemment, ce n'est pas avec 3 jours de formation que vous allez devenir maraîcher, hein. C'est juste une mise en place de ce système-là. Voilà, ça va concerner vraiment ceux qui sont déjà dans ce parcours d'installation, les jeunes maraîchers qui sont déjà installés. Voilà à qui ça fait référence. Il y a pas mal d'infos sur le site internet, hein. Il y a le lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aller voir l'info et tout le contenu de cette formation. Mais voilà,
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des infos, des commentaires s'il y a des choses qu'on peut montrer. Et puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo, serre à plein ou par-ci par-là. Le melon ici, non pardon, donc pas du tout. Ça, Donc, c'est pour le making of. voilà, faut y aller. Ouais, tu peux, ouais. Faut lancer la machine, Ouais, c'est ça, ça va venir. c'est ça.